Bonjour, je vous propose une vidéo qui s'inscrit dans le travail concernant le repérage dans le plan et tout particulièrement l'obtention de la nature d'un quadrilatère. Donc j'ai donné ici dans un repère orthonormé les coordonnées de 4 points, R, K, L et M, et la demande de l'énoncé est déterminer la nature du quadrilatère R, K, L, M. Alors, comment on s'y prend dans un exercice qui est ouvert de cette façon-là? Alors, qu'est-ce que j'entends par exercice ouvert? Tout simplement parce que on ne nous a pas indiqué quelle était la nature de ce quadrilatère. On ne nous a pas dit démontre que c'est un losange, ou démontre que c'est un parallélogramme, ou démontre que c'est un rectangle. On nous laisse en fait trouver quelle est cette nature et ensuite le démontrer. Alors, comment on s'y prend face à un tel exercice? Eh bien, la première des choses, c'est d'émettre une conjecture, c'est-à-dire une hypothèse, dire il semblerait que ce quadrilatère soit, et puis ensuite, on démontre. Alors, comment on émet cette conjecture? Eh bien, tout simplement en faisant un dessin, en plaçant très correctement les points, et donc c'est ce que je vais vous montrer, puisque je l'ai fait sur une feuille quadrillée. Donc, voici, j'ai donc pris un repère orthonormé. Donc, je rappelle, repère orthonormé, ça veut dire que les deux axes, axe des abscisses, axe des ordonnées, sont orthogonaux et qu'on a la même unité sur les deux axes. Donc, j'ai placé ces 4 points, R de coordonnées, donc abscisse 2, ordonnée moins 5, K, abscisse moins 3, ordonnée 0, L, abscisse moins 4, ordonnée 7, et puis M, abscisse 1, ordonnée 2. Et ce que j'observe lorsque je regarde ce quadrilatère, eh bien, c'est qu'il semble être un losange. Donc ça va être ma conjecture. Et donc c'est ce que je vais indiquer en premier. Donc bien évidemment, je présente le dessin lorsque je suis dans un travail que je dois faire en devoir ou en classe. Et je vais indiquer, il semblerait, voilà, je reste vraiment dans l'hypothétique, que, tant que je n'ai pas démontré, que R, K, L, M soit un losange. Voilà, et puis je vais démontrer maintenant que c'est le cas ou que ce n'est pas le cas, parce qu'une figure peut me laisser voir quelque chose qui n'est pas là en réalité. Et ça vous montre bien, mais vous le savez déjà, qu'en mathématiques, on n'affirme rien au travers d'une figure, sauf si l'énoncé est spécifiquement, d'après la figure, quelle est la nature du quadrilatère. Là, ce n'est pas le cas, on ne nous demande pas de travailler juste sur une figure. Alors, comment on démontre qu'un quadrilatère est un losange? Eh bien, il y a une technique que l'on doit connaître en classe de seconde lorsqu'on travaille sur la partie repérage et qui va se faire en 2 temps. La première des choses, on va prouver que R, K, L, M est un parallélogramme. Donc ça va être à prouver, bien évidemment. Donc là, je l'écris comme ça, mais hop, ceci est à prouver. Et que ce parallélogramme a quelque chose de très particulier. Eh bien, cette particularité, c'est qu'il a 2 côtés consécutifs de même longueur. 2 côtés consécutifs, donc qui se suivent, sont de même longueur. Alors, pourquoi ça suffira? Eh bien, tout simplement, alors, hop, juste, j'écris ici, bien évidemment, que c'est approuvé. Pourquoi ça suffira? Parce que dans un parallélogramme, on sait que les côtés opposés parallèles 2 à 2 sont de même longueur. Voilà. Et donc, si on arrive à prouver que en plus 2 côtés consécutifs sont de même longueur, eh bien, ça veut dire que ici, on a donc la même longueur que là, et donc, hop, les 4 côtés de même longueur. Voilà. D'ailleurs, une autre façon de travailler sur les losanges consisterait à prouver que les 4 côtés de ce quadrilatère ont tous la même longueur. Mais on sait que travailler avec les longueurs, c'est utiliser une formule avec des grandes racines carrées. Bon, ce n'est pas la plus pratique qu'on puisse utiliser, donc on va l'éviter en ici démontrant d'abord que c'est un parallélogramme. Alors, je vais démontrer donc que c'est un parallélogramme. Comment je fais tant que je ne connais pas les vecteurs pour démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme? Eh bien, je démontre que ces diagonales
ont le même milieu. Donc, je vais juste garder les coordonnées de points. Alors, je vais refaire rapidement un dessin à main levée pour bien disposer les points. Donc, ce quadrilatère s'appelait R, K, L, M, ce qui va me permettre de bien détecter les diagonales. Donc, je note, par exemple, T, le milieu de la diagonale RL. Et je vais appeler Z le milieu de la diagonale MK. Attention à ne pas donner le même nom à ces deux milieux, puisque l'objectif c'est de prouver que c'est un parallélogramme. Donc si on doit prouver que c'est bien un parallélogramme, ça veut dire que pour l'instant, on ne sait pas si c'est le cas ou pas. Je vais utiliser la formule des coordonnées du milieu. Donc t milieu de RL, donc x de t est égal à x de R plus x de L sur 2. Et y de t égale y de R plus y de L sur 2. Voilà, j'applique cette formule-là. X de R, donc 2. X de L, moins 4. 2 moins 4, cela donne donc moins 2, divisé par 2, ce qui fait moins 1. Y de t, donc y de R, je rappelle que l'ordonnée c'est la deuxième composante, donc moins 5 plus 7, ce qui fait donc 2 divisé par 2, et cela donne 1. Donc ça veut dire que, alors là je vais l'écrire ici puisque je n'ai pas trop de place, ça veut dire que ce point T, on vient de trouver qu'il avait pour coordonnées moins 1 et 1. Je vais calculer les coordonnées du milieu Z de la diagonale MK. Donc toujours par les mêmes formules, x de z est égal à x de m plus x de k divisé par 2, et y de z est égal à y de m plus y de k divisé par 2. Donc x de m, donc 1, plus x de k, moins 3. 1 moins 3, ça fait moins 2, et moins 2 divisé par 2, cela donne moins 1. Pour l'instant, les deux milieux ont la même abscisse. Y de z, donc y de m, donc 2, plus y de k, 0. 2 plus 0, cela donne 2, divisé par 2, qui donne 1. J'en déduis donc, conclusion que je vais venir mettre ici, mais bien évidemment, vous, il faut que vous travailliez dans l'ordre. Le point Z a pour coordonnées moins 1, 1. Qu'est-ce qu'on vient de prouver ici? C'est un peu plus simple quand même que d'aller calculer des longueurs. Donc voilà pourquoi on passe par la phase parallélogramme avant de se lancer dans des calculs de longueur. Eh bien, on vient de prouver que les diagonales ont le même milieu. Les diagonales du quadrilatère, donc toujours citer les propriétés mathématiques qu'on utilise afin de conclure. Les diagonales du quadrilatère, donc qui s'appelait R, K, L, M, ont le même milieu. Donc, R, K, L, M est un parallélogramme. Voilà, donc là, on vient de mettre en évidence la première partie de notre raisonnement. On va maintenant prouver que ce parallélogramme a une particularité supplémentaire qui va faire de lui un losange. On va prouver que deux côtés qui se suivent, deux côtés consécutifs, ont la même longueur. Alors, les côtés consécutifs, peu importe, là je vais choisir RK et puis KL. Si vous choisissez RK et MR, ça n'a pas d'importance. Par contre, n'allez pas choisir RK et LM, ils ne sont pas consécutifs. Ce sont deux côtés qui sont opposés et le fait qu'ils aient la même longueur, on le sait déjà puisque c'est un parallélogramme. Voilà, donc je vais effacer ce que je viens de faire. Et là, je m'assure que je suis bien dans un repère orthonormé, ce qui est bien le cas, parce que je sais que ma formule de calcul d'une longueur avec la grande racine carrée, que je vais mettre en place ici, eh bien, cette formule-là n'est valable que dans un repère orthonormé. Donc, je vais calculer RK. Alors, attention, quand je parle de distance, je ne mets ni parenthèse, ni crochet, ni rien du tout. Donc, une distance, ça se note comme ça. Donc, la distance RK, donc la formule qui me permet de la calculer, c'est
grande racine carrée de x de k moins x de r, le tout au carré, plus y de k moins y de r, le tout au carré. Ce qui me donne donc racine carrée de... Alors, hop, vous voyez, je prépare mes parenthèses et je mets bien le carré au-dessus. Voilà, je peux même préparer la racine carrée qui va suivre et puis je verrai au niveau du résultat. Donc, x de k, moins 3, moins x de r, donc moins 3, moins 2, ce qui fait moins 5 au carré. Hein. Là, la parenthèse est fondamentale, parce que si j'écris moins 5 au carré comme ça, le carré ne porte que sur 5 et non pas sur le moins. Ceci donnerait moins 25, alors que ce qu'on doit écrire ici, c'est le carré de moins 5, donc le carré qui porte sur le 5 et sur le moins, et ce qui fait 25. Donc faites très attention à l'écriture. Connaître une formule, c'est hyper important, mais savoir la manipuler et être très rigoureux sur la façon d'écrire, c'est aussi très important. Donc x de k moins y de k, pardon, moins y de r, donc ça fait 0, attention, moins 5, donc 0 moins 5, ça donne plus 5, et donc voilà l'autre composante. Donc cette racine carrée, alors moins 5 au carré, ça fait moins 5 fois moins 5, donc 25, plus 5 au carré, 25, et cela me donne donc racine carrée de 50. Voilà, je vais venir me le noter ici à côté, puisque je n'ai pas beaucoup de place. Je viens de trouver que la longueur RK valait racine carrée de 50. Je vais maintenant aller calculer la longueur KL. Voilà, donc toujours pareil, hein, j'applique la même formule. Racine carrée de x de L moins x de k au carré, plus y de L moins y de k au carré. C'est donc égal à racine carrée. Donc regardez bien, vous voyez, je prépare mes parenthèses comme ça, au moins je ne les oublierai pas. Voilà. Donc x de L moins x de k, donc ça donne moins 4. Moins x de k, donc ça fait, attention, moins 3, donc moins 4 plus 3, ce qui fait moins 1, le tout au carré. Y de L, 7, moins y de k, 0, 7 moins 0, ça donne 7. Ça me donne donc racine carrée de, alors moins 1 au carré, ça fait moins 1 fois moins 1 qui donne 1. 7 au carré, 7 fois 7, 49. Cela me donne de nouveau racine carrée de 50. Qu'est-ce que je viens de trouver? Je viens de trouver que KL était égal à racine carrée de 50. Voilà, maintenant, je vais mettre en place la propriété qui va me permettre de conclure. Et la propriété me permettant de conclure, c'est celle qui réunit eh bien, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que le quadrilatère soit un parallélogramme et que ce parallélogramme ait en plus deux côtés consécutifs de même longueur. Donc R, K, L, M est un parallélogramme qui a de plus deux côtés consécutifs de même longueur, c'est ce qu'on vient de prouver à l'instant, deux côtés consécutifs de même longueur. Cette longueur, on sait que c'est racine carrée de 50, de même longueur, donc, eh bien, R, K, L, M est un losange, comme on l'avait conjecturé sur la figure. Voilà comment on peut démontrer qu'un quadrilatère est un losange. Alors, avant de terminer cette vidéo, j'indique que si certains d'entre vous voulaient démontrer que c'est un losange en calculant la longueur RK, la longueur KL, la longueur LM, la longueur RM, ça marche aussi, puisque un losange est un quadrilatère non croisé qui a ses quatre côtés de même longueur. Voilà, là je n'ai pas choisi ça parce que, encore une fois, travailler avec des racines carrées, ce n'est pas le plus simple qu'on puisse faire et la notion de parallélogramme est quand même très accessible et elle le sera encore plus rapidement lorsqu'on aura travaillé sur les vecteurs. Voilà pour cette première nature losange d'un quadrilatère et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour apprendre à démontrer qu'un quadrilatère est un rectangle
et puis dans une autre pour apprendre à démontrer qu'un quadrilatère est un carré, puisque apprendre à démontrer qu'un quadrilatère est juste un parallélogramme, eh bien, il y a déjà une vidéo là-dessus, et puis d'ailleurs, je viens de le remettre en évidence ici. Donc, je vous dis à très bientôt. Au revoir.